Voilà Monsieur Subreville avec sa blouse grise. Les cheveux sont gris aussi, plaqués en arrière. Monsieur Subreville a un accent du sud-ouest, un accent rocailleux, disent les grands. En cours élémentaire première année, je ne sais pas trop où se trouve le sud-ouest. Je ne vois pas non plus où se cache la rocaille dans ses phrases. Peut-être parce qu'il roule les R. Comme on dit encore, il roule les R. Monsieur Subreville a un chien aussi roux que lui et grisonnant. C'est un setter irlandais. J'imagine donc que tous les Irlandais sont roux. Déduction un peu hâtive qu'il combat un matin en nous racontant l'histoire d'un type qui traverse la Manche à la nage, voit un Anglais roux, retourne chez lui à la nage et annonce « Tous les Anglais sont roux !» Méfiez-vous donc de juger trop vite. J'en déduis surtout que faire un tel aller-retour à la nage était une drôle d'idée. J'aime bien Monsieur Subreville, et les 3 stylos Bic dans la poche supérieure gauche de sa blouse m'impressionnent. Le bleu sert à écrire les mots de tous les jours. Le vert pour dire « ouais, peut-être, mais bon », et le rouge « ah non, c'est n'importe quoi, faux et archi-faux et usage de faux ». Enfin, c'est moi qui pense ça. Moi, je me coltine encore le porte-plume et l'encrier, les pleins et les déliés, l'ardoise et la craie, les taches sur les cahiers. Monsieur Subreville est le directeur de mon école primaire et j'imagine qu'elle lui appartient puisqu'il y habite. En fait, on ne sait rien de lui à part qu'il a un chien. On ne sait pas s'il mange à la cantine. C'est forcément qu'il n'a ni cuisine, ni femme, ni enfant, sûrement. Enfin, peut-être. La vie d'un directeur d'école, pour nous, est à peu près aussi étrange que celle d'un martien. Sauf pour les cigarettes, parce que les martiens ne fument pas, eux. Enfin, pas dans les illustrés de Météor ou de Cosmos à 20 centimes tous les jeudis. Surtout que fumer avec un casque bocal sur la tête en plus, ça serait idiot. Car monsieur le directeur fume des gauloises caporales. J'aime bien le dessin du paquet, un beau paquet bleu, et dessiné dessus un casque gaulois avec ses 2 ailes, comme celui d'Astérix, mais en plus vrai. Des fois, le mercredi, à l'heure de la récré, je sors de l'école pour aller acheter des cigarettes. Ouais, pour aller acheter un paquet de clopes. Mais non, pas pour moi, pour monsieur Subreville. Et oh, pas pour moi quand même. Et j'achète aussi le canard enchaîné. C'est pas loin, j'y vais en courant, des fois même avec le chien. Ça lui fera une promenade. Je rapporte la monnaie et je retourne à ma partie de ballon. Non, je raconte des blagues. On n'avait pas le droit de jouer au ballon dans la cour. Voilà, je vous ai ramené la monnaie. Rapporter, on dit, rapporter, pas ramener. C'est comme ça que j'ai fait des progrès en français. Vive le tabac. Sans vouloir me vanter, quoique, à la fin de chaque année passée dans la classe de monsieur Subreville, du CE1 au CM2, je reçois le prix d'honneur. Un beau livre remis au cours d'une de ces belles cérémonies républicaines, avec ses conseillers municipaux qui sentent la naphtaline. En fait, je ne sais pas qui sont tous ces vieux messieurs assis sur la scène qui nous félicitent en nous remettant nos prix. Le temps des danses folkloriques massacrées par des gamins déguisés est révolu. En primaire, notre participation à la fête de l'école se limite à connaître au moins le premier couplet de la Marseillaise et d'en baragouiner la suite. Je n'ai plus revu monsieur Subreville, ni son chien, ni les remises de prix, ni les porte-plumes. Mais un jour, à la maison de la presse, j'ai acheté le canard enchaîné. Pour moi. C'était Souvenir à peu presque, un podcast de Jean-Michel Vinchon. Toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé ne serait que le fruit d'un gros coup de bol. Enregistrement et mise en scène sonore par James Wood, musique de Jean-Michel Maillard et Titouan Vinchon.